Rebonjour les humains, suite de la vidéo Is de Lembe numéro 2 concernant l'accord de paix pour 7 ans par les Nations Unies. Je vais vous lire il y en a plus que ça, hein, mais des versets, deux des petits textes qui corroborent ça, hein. Alors le premier, donc pour ceux qui n'ont pas de Bible, voilà. Le premier, c'est dans Daniel 9, Daniel chapitre 9, verset 27. Donc il faut savoir que une semaine, une semaine dans la Bible, c'est 7 ans, hein. Donc un jour, c'est un an, parce que ça corrobore dans l'Apocalypse pour les mêmes explications, deux fois 1260 jours. 1260 jours, c'est 3 ans et demi, donc 2 fois 3 ans et demi, c'est bien 7 ans, hein. Donc on parle bien de la même période. Alors, il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc là, pour le moment, c'est la guerre avec Poutine et puis un peu partout dans le monde. Et donc, il y a un accord par rapport à ça. Donc, jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Donc, il. Donc, apparemment, c'est l'impie, c'est l'antichrist, mais on ne connaît toujours pas son identité. Je ne sais pas quand il se dévoilera, mais pour le moment, apparemment, il agit déjà au niveau politique. Il a déjà son pouvoir au niveau politique et il fait ce qu'il a à faire, quoi. Donc il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Donc c'est pas à tout le monde. Donc moi j'avais dit mondial à la vidéo précédente, donc c'est à beaucoup. Voilà. Donc ouais, les Nations Unies, ouais, bon, bref. Et au milieu de la semaine, donc après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc il va briser cette alliance. Il va briser cette alliance à la moitié. Et à ce moment-là, le dévastateur, dont c'est bien l'Antéchrist, commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Voilà. Donc, comme j'avais déjà dit plusieurs fois auparavant, plan de séduction, voilà, paix et sécurité. D'ailleurs, paix et sécurité, c'est le terme utilisé par les Nations Unies, hein, si vous avez regardé, vous pouvez rechercher vous-même l'accord sur Internet, hein. Et alors, le deuxième texte que je vais vous lire, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce que Yeshua, Jésus-Christ donc, a bien expliqué dans les évangiles, hein. Quand les hommes diront paix et sécurité, voilà exactement les mêmes termes utilisés par les Nations Unies, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Voilà, toujours cette fameuse corrélation avec une femme qui est enceinte sur le moment d'accoucher. Et donc, et c'est le 19, et ils vont signer le 18 ou 19, et c'est le 18 ou 19 où la constellation de la Vierge il y aura le passage de cet astéroïde qui a été nommé Child, c'est-à-dire enfant en anglais, par la NASA, qui va se trouver au bon endroit pour l'accouchement. Et aussi la comète Nishimura, mais apparemment Is de Lembe et de 2023 Retour de Christ ne sont pas exactement d'accord par rapport à cette comète. Mais de toute façon, il y a corrélation parce que euh, ces, euh, ces corps célestes ne sont pas, ils sont pas cycliques, donc on ne pouvait pas les prévoir. Donc on ne pouvait pas dire voilà ça passe tous les X temps. Non, que tout soit que tout corresponde à la manière dont c'est expliqué dans Apocalypse chapitre 12, on ne pouvait pas le prévoir. Parce qu'il y avait des corps célestes qui devaient être là et dont on n'avait aucune idée de leur provenance, ni où ils étaient, ni quand, ni quoi, ni qu'est-ce. Voilà.
Je crois que c'est bon, hein. Donc, il faut se mettre en ordre par rapport à Jésus-Christ, lire ses instructions, les évangiles, l'Apocalypse et Daniel. Donc, les catholiques, pitié, pitié, arrêtez avec votre idolâtrie, lisez la Bible, vous verrez bien que personne n'a le droit de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Oh, et pareil pour enfin, les musulmans et les juifs, tenez compte de ce qui est écrit dans les évangiles, comprenez bien qui est Jésus-Christ, Yeshua, il est fils et parole de Dieu. C'est comme ça, ne soyez pas butés, vous, et puis les juifs c'est quand même extraordinaire, hein. Vous lisez dans votre Tanakh, Ésaïe 52 et 53, après vous lisez les évangiles, c'est en tout point, il n'y a rien, il n'y a pas une virgule à côté. Jésus-Christ de Nazareth, le Nazaréen, est bien le Messie que vous attendiez. Là, celui que vous attendez, là, il va vous berder, il va vous manipuler, mais alors quelque chose de bien. Allez, que Dieu vous guide.